la toute première femme dans l'histoire de la création dans l'humanité. Parce que quand vous parcourez les civilisations, on va peut-être aller dans la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, on vous dit que la toute première femme, c'était Pandore. Donc, c'est qu'on avait confié la boîte. Une boîte, ensuite, maintenant, c'est devenu la boîte à Pandore. Donc, Pandore avait été fait à partir d'Agile. Ça, c'est dans la mythologie grecque. Et dans la mythologie juive, vous voyez, on vous parle d'une première femme de l'humanité, connue sous le nom de Lilith. Et Lilith qui était soi-disant la toute première femme d'Adam, et elle s'est pas soumise à Adam. Donc, pendant l'acte sexuel, elle s'est mise au-dessus d'Adam, elle était sur Ardent, et cela n'a pas plu à Dieu, à Yahvé, à Elohim. Donc, les anges sont venus dire à Ève, non, plutôt pas à Ève, à Lilith, que pendant les rapports sexuels, bon, selon quelques récits, selon certains récits passés, il y a plusieurs par rapport à ça. Donc, pendant l'acte sexuel, c'est l'homme qui doit être en haut, mais Lilith n'a pas voulu, elle a résisté. Elle a dit, elle aussi a été formée d'Agile comme Adam. Donc, Adam, c'est son égal. Pourquoi elle doit se soumettre? Et pour cela, on l'a bannie. Et quand on l'a bannie, elle est devenue une démone après, quand elle a fait l'alliance avec Satan. Donc, avec Satan. Et ensuite, on a créé Ève, selon le récit juif. Donc, on a créé Ève. Et Lilith a vu cela, a été jaloux d'Ève. Pour cela, elle a fait une complicité avec Satan. Avec Satan. C'est pour ça que quand vous lisez dans les versions actuelles classiques, on vous dit, et quand Adam voit Ève la première fois, il dit, voici cette fois, celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Donc, ça suppose, selon les dits de certains, que Adam voulait dire ici qu'il y avait une femme avant Ève qui n'était pas chair de sa chair et os de ses os. Et maintenant, la troisième femme de l'humanité, la première, selon le récit biblique, on va dire, dans la Torah aussi, mais pas dans les livres apocryphes où on parle de Lilith, ça serait Ève. Et Ève, quand tu donnes la définition du mot Ève, elle est connue sous le nom de la vivante. Donc, si Ève, son nom c'était la vivante, ou bien la vie, ou bien c'est qui est vivante, comment se fait-il que celui qui est vivant va mourir? Certains maintenant qui n'ont pas de substance spirituelle vont dire oui, mais Jésus était vivant, ainsi de suite, c'était la vie, le prince de la vie, il est mort. Non. Et dans le domaine scientifique, selon une grande majorité de scientifiques, ils vous disent que la toute première femme de l'humanité serait Lucie. Donc, une sorte de primate, une sorte de singe mammifère qui ressemble au singe, ainsi de suite. Bon, là, on n'est pas là pour entrer dans les mythologies, pour entrer dans les récits de chaque civilisation, ainsi de suite. Mais vous ne devez pas ignorer que l'un des plus vieux, à part, en dehors de Bible, vous voyez, parce que c'est la seule version authentique, originelle, où toute l'histoire de l'humanité est contenue dedans. Ici, on vous révèle la vraie identité de la toute première femme, comment elle s'appelait, ce qu'elle a fait, si elle est morte ou pas. Et aussi, vous devez aussi néanmoins savoir que le récit de la Genèse, que ce soit ce qu'eux vont appeler la Torah, qui est la loi, a été tiré des mythes, des récits sumériens. Et les récits sumériens aussi ont pris ici le récit de d'autres civilisations au fur et à mesure, jusqu'à l'histoire du vrai, c'est-à-dire la vraie femme de l'humanité, dans sa véritable histoire, son identité. Au fur et à mesure, ils ont trafiqué l'histoire, ils ont changé, ils ont modifié.